Hey, salut la gang et bienvenue dans la Galerie des Héros. Je suis Gustave, ton guide encore pour aujourd'hui. Et de qui on va parler aujourd'hui dans la Galerie des Héros? On va parler bien sûr de Daniel. Daniel a un aspect de sa foi particulière qu'il serait bon de répéter à notre niveau. Et on va en parler sans plus tarder. L'histoire de Daniel, eh bien, ça commence il y a bien sûr très longtemps, même avant Jésus. Et Daniel était quelqu'un qui était au service d'un roi. Le roi, il s'appelait le roi Darius. Il n'était pas un roi d'Israël. Daniel fait partie de ces Juifs-là qui étaient amenés loin de sa terre natale. OK? Mais lui, une fois qu'il était loin de sa terre natale, il était un surintendant. OK? C'est comme un chef que le roi nommait pour s'occuper d'une partie du pays. OK? Il était entouré comme ça parmi les nombreux conseillers que le roi avait, parce que le roi, souvent, il devait prendre des grandes décisions importantes et pour être sûr qu'il, devant des problèmes, il prenait la bonne décision. Il prenait de nombreux conseillers, puis en équipe, il discutait comme ça pour prendre la meilleure décision possible. Et Daniel était quelqu'un que Dieu avait placé là, comme ça, pour faire une influence sur ce roi-là. Mais par contre, les autres qui étaient avec Daniel étaient un peu jaloux de lui. Il était jaloux de lui d'une manière où il voyait quand même la faveur de Dieu, mais il voulait s'en débarrasser. OK? Il dit « Ah non, comment ça? C'est quelqu'un qui ne vient pas d'ici, puis OK, on va essayer de s'en débarrasser. » Mais il n'y avait rien de mal contre Daniel, parce que Daniel, c'était un homme qui était juste, qui faisait selon ce que Dieu lui avait demandé et il agissait avec justice. Hein? Dieu ne nous demande pas de faire des bêtises, Dieu nous demande d'agir avec droiture. Alors, il n'était pas capable de coincer Daniel. Ils ont dit « Par contre, on va trouver un moyen, une stratégie pour s'en débarrasser. » On sait que Daniel aime beaucoup l'Éternel, son Dieu. Alors, on va faire en sorte que le roi signe un décret. OK, ça, ce n'est pas l'objet du jour, ce n'est pas l'objet mystère, mais un décret, c'est comme une loi, un texte que le roi écrit. Et une fois que le roi a écrit et qu'il a signé son nom et qu'il a mis son sceau, avec, il faisait fondre de la cire, puis là, avec sa bague, il mettait son sceau, puis là, plus personne ne pouvait rajouter à cette loi-là. Eh bien, la loi qu'il voulait faire signer, c'était il est interdit pendant 30 jours de prier quelqu'un d'autre que le roi. Parce que le roi, il était tellement important pour eux que pour ce peuple-là, ils ont dit on va considérer le roi comme Dieu. OK? Alors, quiconque prie un autre Dieu que le roi, eh bien, il va avoir une peine de mort. Il va avoir une conséquence qui fait qu'il va perdre la vie. OK? On va l'envoyer en conséquence, puis c'est sûr qu'il va mourir de ça. Je ne te dis pas tout de suite c'est quoi la conséquence, parce que ça se trouve dans ma boîte mystère. Wow! Hey, ça va être une arme? Voyons, non, on ne va pas parler d'une arme, Guide Gus. Non, on ne va pas parler d'une arme, je te rassure. Mais c'est quelque chose de vraiment grave qu'il y a dans ma boîte. Peut-être qu'il y en a déjà d'entre vous qui ont deviné ce que c'est, mais aux autres, restez avec moi. Alors, qu'est-ce qu'a fait Daniel suite à ça? Eh bien, Daniel, quand il a vu que la loi était passée, eh bien, il savait un peu que c'était un piège contre lui. Il a quand même décidé de demeurer fidèle à Dieu. Et il a monté dans sa chambre et 3 fois par jour, il priait Dieu. Alors, il a ouvert les battants de ses portes comme ça et en plein jour, 3 fois par jour, il s'agenouillait et il priait Dieu à haute voix de sorte que n'importe qui pouvait l'entendre. Alors, les ennemis, OK, les autres surintendants et les satrapes, la Bible nous parle de satrapes. C'est quoi ça, des satrapes? C'était des gens qui décidaient un peu des règlements qu'ils pouvaient mettre comme ça. Et c'était pas n'importe qui pouvait devenir un satrape. Savais-tu ça? Parce que les gens devaient avoir un don pour courir avec les bras grands ouverts. Puis quand 2 satrapes se font ça dedans, ben, ils s'attrapent. C'est une blague de guide. OK, laisse faire. OK, occupe-toi pas de ça. Mais sérieusement, Daniel, lui, a continué. Et là, il s'est fait coincer par les méchants surintendants. Ils l'ont traîné devant le roi. Il a dit « Roi, on a surpris Daniel en train de se prosterner devant un autre Dieu que toi. » Et il continue à prier son Dieu. Et là, on l'a coincé. Et selon ton décret, ô majesté, eh bien, Daniel doit mourir. Alors, tu ne peux même pas te détourner de la loi des Mèdes et des Perses au roi Darius, parce que la loi le dit, et même toi, tu dois te soumettre à la propre loi que tu as signée. Et le roi Darius était triste, parce qu'il aimait bien Daniel, puis il était un excellent conseiller. Puis il voyait un peu la stratégie de ces méchants-là, mais il était obligé de se plier. Il dit « Daniel, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais t'envoyer à la conséquence, mais je suis obligé de le faire. Que ton Dieu que tu pries te vienne en aide. » Ça, c'est une parole clé. Que ton Dieu que tu pries te vienne en aide. Le roi était comme divisé. Il y avait comme un doute, mais si Dieu de Daniel est vrai, eh bien, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça m'amène à mon objet mystère. Alors, Daniel a été jeté dans quoi? Oh, écoute-moi ça! Dans la fosse aux lions!
Hein, c'est un vrai lion, il s'appelle Alex, hein, tu le connais, c'est la star de Madagascar. OK? Mais le savais-tu? Que le lion, les chats ont une langue rugueuse, mais les lions, couche-toi. OK, oui, tranquille. Les lions ont une langue tellement rugueuse comme les chats que s'ils te lèchent très, très fort, ils risquent même de te déchirer la peau. Wow, c'est tout un bisou, ça, hein? Un bisou vraiment dangereux. OK. Pourquoi je te dis ça? On revient immédiatement à Daniel. Et Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi s'est tout de suite en allé, il ne voulait même pas voir ça. Les lions griffés et dévoré Daniel. Il s'est en allé. Le soir, il n'a même pas soupé. Le soir non plus, il n'a même pas eu de spectacle de divertissement. Il est allé s'enfermer dans sa chambre. Il était vraiment triste. Il ne voulait plus voir personne, le roi. Et le lendemain matin, dès la première heure, le roi s'est réveillé. Il a tout de suite couru vers la fosse aux lions pour voir puis prendre des nouvelles de Daniel. Il a cogné. « Daniel, es-tu OK? Es-tu correct? »« Oui, je suis correct. L'Éternel m'a protégé. » Wow! Alors, ils ont ouvert la fosse aux lions. Et Daniel n'avait même pas une égratignure. Les lions ne s'en ont même pas pris à lui du tout. Alors là, le roi a vu, wow, l'Éternel est vivant, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Moi, fini ce décret-là, on met ça de côté, c'est terminé. Alors voilà, et il a même jeté les méchants surintendants dans la fosse aux lions. Puis voilà, on demeure fidèle à l'Éternel. La fidélité de Daniel, le fait qu'il s'est tenu ferme pour Dieu, eh bien, ça lui a valu la vie sauve et ça lui a valu un témoignage incroyable sur tout ce pays-là. On est appelés à ça, les amis, nous aussi. Il y a des fois où est-ce que la pression de nos amis a plié. Là, il y avait beaucoup de pression, Daniel. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas avoir la conséquence. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Des fois, nos amis, si tu ne te comportes pas comme tes amis, eh bien là, on va rire de toi. Si tu te comportes d'une manière différente. Ah, tu as peur des fois d'être rejeté parce que tu ne ris pas de ces blagues-là ou que tu n'écoutes pas de cette série-là. Ah, maman, papa, je voudrais l'écouter, tous mes amis l'écoutent à l'école. Bien, des fois, tes parents, hein, ils savent ce qui est bon ou pas bon pour toi. Alors, même toi, tu sais ce qui est bon ou pas bon pour toi. Alors, c'est important de ne pas aller vers n'importe quoi, de demeurer fidèle à Dieu. Si tu sais que c'est quelque chose que tu t'apprêtes à faire qui déplaît à Dieu, tiens ferme, tiens bon. OK, même si tu as de l'influence de tes amis, si tout le monde le fait, fais le don. Hein? Non, demeure ferme à l'Éternel et tu vas voir. Comme Daniel a été délivré de la fosse aux lions, le Seigneur, c'est peut-être un moment difficile qui t'attend, mais le Seigneur va t'en délivrer avec une conséquence positive rattachée à ça. C'est garanti. Good, la gang, là-dessus, on peut pencher nos têtes. Prions Dieu ensemble, les amis, pour que Dieu nous rende cette force de caractère-là que Daniel avait. Ô Éternel, merci pour cette merveilleuse histoire qu'on peut lire dans ta parole, Seigneur, à propos de Daniel. Et on te prie, Seigneur, on te supplie de nous donner à notre foi cette force-là que Daniel avait, Seigneur, pour tenir ferme contre toute influence, contre toute pression de ses semblables. Seigneur, nos amis parfois peuvent chercher à nous influencer ou des fois nos désirs personnels désirent justement nous éloigner de toi, Seigneur, mais donne-nous de tenir ferme. Seigneur, je te prie pour un courage, pour une force de caractère qui nous garde fidèles à toi et à ta parole pour justement ta plus grande gloire, Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, tu m'as aidé dans cette fosse aux lions-là, Seigneur, personnelle que je vivais. Et Seigneur, tu es fidèle et merci de nous protéger comme tu promets de nous faire dans le nom précieux de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen, 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 la gang. Et je te souhaite là-dessus, les amis, de tenir ferme. Et n'oublie pas ce qu'on parle toujours, hein, notre fameux verset de la fin dans Hébreux 11.1. Hein, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas et en espérant des choses qui vont prendre place. Amen, amen et bonne semaine toute la gang. À la prochaine. Ciao!